tous, je suis très heureuse de vous retrouver. Donc aujourd'hui on se retrouve pour un tutoriel. Donc on va essayer de le faire pas à pas, mais je vais essayer d'abréger les vidéos. Voilà, donc je vais essayer d'en préparer un petit peu, voir ce que je vais faire avant de vous filmer. Voilà, pour essayer de limiter la durée des vidéos et le nombre de vidéos. Voilà, mais essayez quand même d'en faire le plus possible ensemble. Du coup, là, j'ai décidé de faire l'album avec la collection Passion de Stamperia. Donc, c'est celle-là. Elle me tient à cœur. Elle est magnifique. Ça va être très dur de la couper. Voilà, il suffit de regarder les papiers. C'est trop dur. Ils sont trop beaux. Le problème, c'est que c'est des deux côtés qui sont beaux. Donc, bien entendu, on va se servir des die cut qui sont juste magnifiques. Je n'ai pas tous voulu sortir. Hein. C'est magnifique. Hein. Avec le violon, j'adore le violon. Il est trop beau. Bref, ça va être dur. Parce que là, c'est que les die cut. Ensuite, j'ai celle-là aussi. En fait, j'ai sorti tout ce que j'ai de la collection et on verra ensemble ce qu'on fait. Donc, ça, c'est en bois. Nous avons aussi les nouveaux blocs 15-30 qu'ils ont sortis. Donc, je ne m'en suis pas servi encore. On va essayer. Donc, ce qui est bien, c'est que là, quand on coupe, en fait, on a le dessin des deux côtés. Voilà. Donc, c'est top parce que je trouve que, voilà. Donc, je ne vous remontre pas tout. Hein. De toute façon, on le découvrira au fur et à mesure des tutos. J'avais aussi craqué sur les deux tampons Passion. Ouais. Donc ça, j'ai les die cut autocollants aussi. Et j'ai prévu, bon là, j'en ai sorti qu'un de chaque, mais j'en ai deux de chaque. Donc deux blocs 20-20. Donc, vite fait, je vous montre. C'est juste magnifique. Voilà. Et deux blocs 30-30. Voilà, c'est ce que j'ai prévu. J'ai prévu aussi du papier pollen, donc Clairefontaine, 160 grammes. Donc ça c'est rose dragée. Voilà, pour la référence, c'est rose dragée. Et alors, j'ai hésité si je faisais le fond noir ou si je le faisais plutôt marron top. Du coup, j'ai craqué sur le marron top. Donc, c'est le 160 grammes. C'est du pollen aussi. Et ouais, c'est marron topé, ça s'appelle. Je vous montre. Je dis marron top, mais c'est topé. Voilà. Pourquoi? Parce que les papiers, je trouve qu'ils vont bien, le marron et le rose. Voilà, ça se mélange bien sur les papiers. Et que aussi bien, on peut faire la base en noir comme on peut le faire en marron. Et bon, là, moi, j'ai opté pour le marron pour une fois. Donc, voilà. Donc, je réfléchis un petit peu à ce que je vais faire parce que ça va être très compliqué. Et puis, on se retrouve de suite pour la suite. J'essaye de vous préparer un petit peu tout avant. Et on se retrouve de suite. Donc alors, c'est très compliqué. Ça fait un moment que je tourne. C'est très dur de couper ces papiers. Franchement, c'est dur. Donc, on va faire la base de page qui sera pour tout l'album la même. Donc, je ne reviendrai pas dessus dans les autres parties. Je passerai directement, la page sera montée. Donc, il n'y a rien de compliqué. C'est super facile. Du coup, vu que j'ai des blocs 20-20 et des blocs 30-30, je vais faire une base de page de 21 sur 21. Tout simplement, il y aura moins de chute pour ce qui est des blocs 20-20. Voilà. Donc, j'ai découpé un bout de papier de 21 cm sur 21. Et j'ai redécoupé un autre bout de papier qui fait 24 sur 21. J'ai fait un pli à 1,5 sur la longueur de 24.
Et tout simplement, on va venir coller. Alors, je vais quand même couper les angles. Juste manière que ça fasse moins d'épaisseur. Voilà. Hop. Je vais mettre les lunettes parce que j'y vois rien. Et puis là, donc on appuie bien, hein, on marque bien les plis. Et là, ben, on va venir coller notre papier. Donc je vérifie avant que je sois bonne, que je sois bien droite. Parce que des fois, voilà. Donc je viens coller. Non, bien entendu, on pourrait le faire au double face. Moi, là, cette colle, j'aime beaucoup. Donc, cette colle, c'est la Art Glitter. Vous la trouvez sur Brico et Scrap. Voilà. Moi, je l'adore, cette colle. Et je ne m'en passe plus. Donc, hop. Là, je vérifie que je sois à peu près droite partout. On vient essuyer un petit peu. Hop. On appuie bien. Là, je viens vérifier, vous voyez, qu'il n'y ait pas trop de colle qui est coulée. Parce que moi et la colle, ça fait 2. Et là. Donc là, j'en mets surtout sur les bords. Hop. Bon, je vais y arriver. Et donc là, on vient tout simplement rabattre. Et normalement, on doit être bon. Si tout va bien. On vérifie quand même que ça n'ait pas coulé à l'intérieur. Hein. Je vérifie que je suis droite. Non, ça a l'air bon. Donc ça, ce sera la base de page pour tout l'album. Donc je ne sais pas combien on fera de pages. Vous savez, moi je fais page par page et après je finis par la couverture. Donc là, il y aura la reliure. Et là, on mettra un double tag. Ou un tag, on verra bien. Ensuite, je vais venir faire une pochette. Un rabat de pochette, en fait. Voilà. Où je viendrai mettre 2 tags à l'intérieur. Donc, des tags comme ça, hein, qui viendront comme ceci. Et qui dépasseront, voilà. Ces manières de changer un peu de l'ordinaire en fait. Voilà, j'avais envie. Donc, pour ce faire, pour ce tag, j'ai pris un bout de papier de 13,5 de large sur 24 de haut. Les mesures, je les ai décidées parce qu'en fait, comme c'est la première page, je voulais mettre cette porte. Voilà. Qui est avec celle-là. En fait. Ça, c'est du bloc 30-30. Et du coup, bah, en fait, j'ai mesuré. J'ai fait en sorte que ça, on l'ait en entier. Voilà. Et en fait, ça va venir comme ceci. Et qu'on ouvrira. En fait, c'est comme une fenêtre. Comment dire, on va découvrir ben, l'entraînement des danseuses et tout. Bon, je suis partie dans un petit délire. C'est pas grave. Bref, donc, je vais venir mettre du double face. Non, on va le faire à la colle.
ce sera plus sûr. Je vais venir couper les... pardon, je vous ai pas dit, j'ai fait un pli à 1,5 en bas, en haut et sur un côté. Ensuite, je suis venue prendre un autre bout de papier qui fait 13,5 de large sur 21 de haut. Et j'ai fait un pli de 1,5 sur un côté, voilà, sur la largeur de 13,5. Et en fait, on va venir coller ça ici. Voilà, tout simplement. Je vais couper les angles en biais. Voilà. Comme d'habitude, de toute façon, vous le savez maintenant. Donc, hop. Voilà. On va couper cela aussi. Alors, je vais essayer de le faire à la colle. Je suis pas sûre d'y arriver, mais on verra bien. Du coup, donc ça, on va venir coller. En fait, je me demande si je ferais pas mieux de coller comme ça directement là-dessus, en fait. Comme ça, on aurait directement... Ouais, on va pas s'embêter, on va faire simple. Donc, je vérifie juste par rapport à la taille, si je suis bonne. Si j'ai été droite ou pas. Ouais. Donc là, ben, je viens coller mes bandes de papier. On va tout faire en même temps. Quoique non, je vais le faire au double face. Je vais pas y arriver à la colle, ça va être n'importe quoi. Donc, c'est pas la peine. Allez, on va faire le plus simple possible pour éviter les problèmes. Voilà. Je voulais faire ma maline, vous voyez, mais non. On va faire au double face. Hop. Donc là, bien sûr, je coupe ce qui dépasse. Voilà. Et donc, je vais venir coller d'abord mes petits angles. Mais bon, après, ça, c'est chacun qui fait comme il veut. Hop. Donc ça, je fais bien attention. Je vais d'abord bien marquer mon pli. Voilà. Et là, je vais venir coller ce côté. Et je vais essayer de me caler le plus droite possible. Ouais. Alors, moi, avec ce double face, je n'appuie pas. Et normalement, voilà. Si j'appuie pas, ça va. Mais il colle bien. Hein, c'est... Mais c'est un atout. C'est pour ça que je l'ai pas fait avec le rouge, en fait. Donc là, je vérifie que je suis à peu près droite avant d'appuyer. Et bien sûr, je pars en cacahuète. Donc, on va faire autrement. Voilà. Je vais venir me caler bien à ras au bord. Je vais essayer de pas trop bouger. Et on va appuyer comme ça. Voilà. Là, on y aura le rabat là. Et là, je suis bonne. Du coup, ben là, j'ai juste enlevé ça. Hop. Et notre premier rabat, il est prêt.
Et lui, il va venir se placer ici, tout simplement. Par-dessus, ce sera le premier rabat. Donc, on va venir le coller. Ouais, on va le coller directement. Par contre, là, je vais le faire à la colle. Je vais pas m'embêter. Là, je vois que j'ai pas assez appuyé. On appuie bien. Il faut vraiment que ce soit bien collé. Là, je mets de la colle. Et là, on va venir se coller à ras. Hop. Bien comme il faut. Peut-être prendre l'autre. Pour faire ça, c'est pas mal. Et là, on appuie bien. Donc, notre premier rabat pochette, il est prêt. Et on va venir s'occuper de l'autre côté. Donc, l'autre rabat qui lui fait 19,5 normalement. Non, 20,5 sur 21 de haut. On fait un pli à 1,5 sur la longueur de 19,5. Que je vous dise pas de bêtises. De 20,5, pardon. C'est parce que je me suis trompée là, le marquant. Et on va venir le coller ici, tout simplement. Et là, même à la rigueur, on pourrait même le mettre dessus, peut-être. On pourrait à la rigueur le mettre dessus. Comme ça, quand on ouvrirait comme ça, on aurait celui là-dessous. Non. Non, on va le laisser comme j'avais dit. En fait, voilà, il va venir comme ça. Et comme ça, au premier abord, la danseuse sera cachée et qu'on ouvrira, on aura l'impression de rentrer et après, on découvrira la dame, la danseuse comme ça. Ouais, là, c'est pas mal comme ça. Ouais, on va faire comme ça. Donc, là, pareil, comme je suis en bout, je viens couper légèrement les angles en biais. Je viens mettre de la colle. Et les boucher. Et donc là, on essaye de se caler au bord, d'être le plus droit possible. Et on colle. On appuie bien. On passe bien à reboucher la colle avant qu'elle sèche. Hop. Donc voilà, nos deux premiers rabats sont prêts. Ici, on viendra mettre une petite pochette que j'ai déjà fait. Mais on va s'occuper du fond d'abord.
une petite pochette ici où on aura la chute de cette feuille, donc c'est le bas, voilà, ici. Et en haut, on aura un bout d'une autre page qui fera comme ceci. Mais là, on va attendre un peu pour le... Voilà, comme ça. En fait, ça fera comme ça. Hop. Et bon, qu'on peut mettre, on va mettre les aimants. Je voulais attendre de mettre les aimants, mais on va pouvoir le faire. Donc, je vais prendre les aimants. Alors, bien entendu, pour les fermetures, il y a d'autres systèmes que les aimants. D'accord, moi, j'aime beaucoup les aimants. Mais... Donc, vu que ça, ce sera le devant, enfin le dessus, et que c'est le plus petit, je vais me baser à ça pour faire un petit trait pour voir où je peux disposer mes aimants sur ici. Donc là, on va venir en mettre à peu près partout. Voilà, là ça me va. J'aime bien quand c'est quand il y en a, parce qu'après avec le papier et après avec les photos, ben, des fois après il marche pas trop bien. Vous avez des super aimants. Moi, ils viennent de chez AliExpress, mais il paraît qu'ils sont super puissants sur la boutique Brico et Scrap. Donc, c'est là où j'achète la colle. Et il paraît qu'ils sont super. Maintenant, moi, je sais pas, je les ai pas encore testés. Je voulais en prendre, mais j'ai oublié, tout simplement. Et je vais essayer d'y penser à la prochaine commande, comme ça, je pourrais vous en dire plus. Mais d'après ce que j'ai vu, les copines qui l'ont acheté, ben, c'est pas mal. Donc là, on vient tout simplement, voilà, là, du coup, ici, on va venir en mettre là aussi. Je vais en mettre là aussi, tant pis. Au moins, on va mettre au moins là. Et l'autre, on le mettra sur la pochette. Après, est-ce que ça passe au moins? Parce que j'ai pas trop regardé. Ouais, mais bien sûr. J'enlève cette colle, je suis allée trop loin. Donc là, je rabats. Hop. Voilà. Donc ça, on va venir coller d'abord ce bout. Je suis tordue là, et ma pochette qui va venir ici au bord. J'aurais peut-être dû la rétrécir un peu. Non, non, remarquez, non, c'est fait exprès. Donc, pour info, ma pochette fait, j'ai oublié de vous le dire, 9,5 sur 22. Donc, 9,5 sur 22. Sur la hauteur de 9,5, j'ai fait un pli à 1,5 et après sur la longueur de 22, j'ai fait un pli de chaque côté à 1,5. On marque les plis et puis voilà. Alors, hop. Bien sûr, on coupe les angles. Je vais d'abord coller ce papier.
Donc là, je vais le faire avec le double face. Donc, après, vraiment, c'est comme on veut, hein, on le fait comme on a envie. Moi, c'est vrai que je préfère le faire au double face. C'est plus sûr pour moi, mais... le problème, c'est que sur ce papier, tous les côtés sont magnifiques. Les deux côtés, on ne peut même pas choisir l'un ou l'autre parce que... Donc, je ne sais même pas si j'en aurai assez avec les 4 blocs. Tellement qu'il est beau ce papier. C'est pour ça que je vais essayer de le couper avec du rose. Même si j'aurais préféré trouver un vieux rose, mais je n'ai pas trouvé. Donc, du coup, on va le faire avec celui-là. Le rose dragé. Ce sera pas mal aussi. Donc là, bien sûr, on vient couper. Je vais ancrer les bords aussi avec la vintage photo, tout simplement. Donc, on prend une mousse et moi j'aime pas trop celui-là. C'est ceux d'action là et là. Ça fait pas trop l'effet vintage. Je sais pas si vous voyez. Je prendrai l'autre. Pas grave. Et donc là, ben, tout simplement, je vais venir me caler, enlever qu'un morceau. Et ici, me coller. Là, il nous suffit juste d'enlever le reste. Bien entendu, après c'est une histoire d'habitude. Si vous préférez faire d'abord la pochette et coller votre papier après, vous le faites comme vous le sentez. Moi je fais comme ça, donc je préfère. Mais après, c'est vraiment comme vous le sentez. Hop. Ah ouais. Ensuite, voilà, je vais vérifier avec ma pochette si on est bon. Si je ne dépasse pas non plus. Donc là, je vais venir enlever 1 ou 2 mm. D'un côté, ça c'est souvent... quand on a des plis comme ça, mais bon, je vais enlever on essaye d'enlever 1 mm, c'est tout, c'est vraiment manière pour que ça ne bloque pas quand ça passe. Voilà, là ça devrait être bon. Bien. Voilà, là ça dépasse pas. Donc ben, comme d'habitude, là je viens juste enlever. Hop, hop. Là, je viens me caler au bord. J'essaye d'être droite. Je vérifie bien avant d'appuyer. Et on appuie. Là, on va remettre les mains. Et puis après, on pourra venir coller notre papier. Donc voilà. Hop, hop, hop.
Et là, tout simplement, on va faire une petite pochette. Donc alors, avant de venir faire la pochette et de finir la page, on va venir mettre des rabats. Donc, des rabats photos qu'on va venir placer comme ceci. Et quand on ouvrira, il y aura la pochette de fond. Donc, j'ai décidé d'en mettre 4. Donc, ils font du 15,5 sur 12,5. Voilà. Mais en fait, je me suis trompée parce que vous pouvez laisser à 11,5 ou 12. Je me suis juste trompée. Mais bon, ça, c'est pas important puisque ça va aller dessous. Donc, on va venir en placer un ici. Alors, moi, je le fais au double face. Hein, parce que c'est pas bien important de savoir. Enfin, ça va pas se voir. Donc, il y aura le papier collé dessus. Alors, je vais venir en placer un ici. Alors, par contre, j'essaye de me mettre au bord. Mais je vérifie que ça ne bloque pas la fermeture. Donc là, moi, je ne vérifie pas. Je ne mets pas au milieu. Vous pouvez faire après, si vous voulez vraiment quelque chose de milieu, vous pouvez. Mais moi, je vais faire du pif. Donc là, pareil. Alors, je vais essayer, par contre. Ouais, ça passe pas. Ça passe pas, puisque ma pochette fait 6,5. Donc là, je serai à 5,5. Ça va pas. Bon, on va le... Parce qu'en fait, je voulais que celle-là... quand on passe les tags sous la pochette, et bien en fait on pouvait bloquer, mais ça va pas passer. Bah tant pis, on mettra des aimants et puis voilà, tout simplement. Ouais, ou je les mets pas, j'en mets que 2, un là, un là. Je ne sais pas quoi faire. Je ne sais pas, je sais pas. Bon, on va mettre que 2. Donc celui-là, on le mettra après. Et ou alors je mets... non, ça ne va pas. Si je fais ça, ça va pas. Parce que c'est par rapport aux aimants que je calcule en fait. Bon, on va les mettre, on mettra des aimants à la place. Si vous voulez les mettre ou pas, vous faites après comme vous le sentez. Là par contre, je mesure pas parce que je ne veux pas de... Je veux que ce soit du n'importe quoi. Voilà, à ma façon quoi, tout simplement. Donc hop, voilà, je veux vraiment que ça fasse du pif, mais vous pouvez tout bien calculer et tout aligner hein, si vous voulez. Moi c'est vrai que j'aime bien quand c'est pas droit. Vous voyez, du coup ça fait vraiment décalé et j'aime beaucoup. Donc ça, ensuite pour la pochette, alors j'ai fait une bande de papier qui fait du 8 cm sur 24. Je suis venue faire un pli sur les 8 cm à 1,5 et 1,5 de chaque côté. Voilà. Avant, on va coller le papier de fond, qui est celui-là. On va le coller avant. Et après, on viendra coller la pochette. Je vais l'ancrer d'abord.
Et on va mettre des aimants aussi. Parce que... Par contre, pour les aimants, faudrait peut-être que je voie du coup par rapport à ça. Bon, on va faire... Alors là, je fais juste des petites marques en fait pour voir où chaque rabat finit. Là. Donc on va mettre un aimant ici. Un aimant ici. On va mettre on va le mettre directement. Hop. Hop. On va en mettre un ici. On fait attention de ne pas être trop près du bord hein, quand on fait ça. Hop. Donc voilà. Et là, on va venir en mettre un de ce côté et un à celui d'en bas. Voilà. Normalement, on devrait être bon. Vous voyez? Si jamais après on en rajoute, mais là ça devrait être bon. Donc là, ben, on va venir coller le papier que j'ai ancré. Alors. On essaye de bien se caler à peu près droit. On fait attention hein, que ça ferme bien. Et on vient appuyer. Donc voilà. Là, normalement, hop. Voilà. Et là, ben, on vient coller notre pochette, donc qu'on a préparé tout à l'heure. On enlève un peu, on colle un peu les bords. Et puis on va venir coller tout ça. Alors, on essaye de se mettre droit. Toujours pareil, on essaye de faire attention. Et là. Vous voyez, je n'ai pas vérifié. Il faut faire 0,5. Enlever 0,5
ou 1 millimètre comme on a fait tout à l'heure pour l'autre pochette, puisque c'est les mêmes mesures et donc forcément après ça coince. Donc pensez-y, hein, faites pas comme moi, j'ai pas vérifié, vous voyez, quand je vous dis qu'il faut vérifier toujours avant, ben voilà. Donc là on se calme, là c'est bon, ça passe. Donc je fais toujours pareil, attention que ça passe de tous les côtés. On va l'écarter un petit peu. Vous voyez pourquoi j'appuie pas? J'aime beaucoup ce double face parce qu'il colle très bien après. Hop. Je vais y arriver, vous allez voir le coup que je vais y arriver. Voilà. Là. Est-ce que ça passe? Et non. Voilà, je l'enlève carrément. Je vais le refaire parce que là, ça me plaît pas. Il y a un truc qui va pas. Donc, je vais vérifier. Alors, de l'autre côté, du coup. Pourquoi ça passe pas? Qu'est-ce que j'ai fait comme bêtise? Ouais. C'est parce que je vais trop au bord. Donc là, ben, je mets de la colle. Puisque j'ai un peu massacré mon double face. Vous voyez, la seule fois où j'ai pas vérifié avant de coller, ben ça va pas. Donc c'est pour ça qu'il faut toujours vérifier avant. Alors, on essaye de se recaler. Hop, hop. Là, je fais un peu de... Bon, là, pas d'inquiétude. Cette colle devient transparente. Donc, on ne s'inquiète pas pour ça. Là, par contre, arrêtez bêtises, Joël. On appuie bien, on va laisser sécher. Hop. Et là, normalement, on va pouvoir venir coller ceci. Voilà, là. Et avant, on va coller ce petit rabat. Donc là, par contre, il n'y en a aucun aimant qui ira, mais c'est pas grave, on le mettra dedans. Allez, on va coller. Pareil, les rabats, c'est comme vous voulez. On aurait très bien pu les mettre en portrait, en paysage, parce que ce qu'on veut en fait. Donc voilà. Alors, la structure de ma page est finie. Donc, hop, hop, hop. Hop, hop. Donc, je vais coller les papiers. Et puis, on va se retrouver pour la fin. Comme ça, parce que sinon, là, ça fait un bon moment et j'ai peur que ce soit trop long. Donc, on se retrouve de suite après que j'ai collé les papiers et pour clôturer cette première partie. Donc voilà, j'ai collé tous les papiers. Alors, nous avons le premier rabat. Donc voilà, avec la jolie porte. Je viendrai peut-être décorer après, je verrai. Ou à l'intérieur, j'ai fait 2 doubles tags. Donc, j'ai collé le papier rose que à l'extérieur. Pour des raisons d'épaisseur, je suis venue tamponner avec les tampons de la collection. Voilà, bon là c'est juste pour faire joli comme ça, puisqu'après il y aura sûrement les photos dessus. Et je suis désolée, je suis enrhumée et voilà, je parle un peu du nez.
Et là, ce côté-là, derrière, j'ai pas fait de tamponnage. Voilà. Et là, ça vient là-dedans. Ça s'insère. Et j'ai voulu, voilà, que ça dépasse pour faire un petit... pour couper avec les papiers et un peu de papier uni rose simple. Voilà. Mais après, vous n'êtes pas obligé. Hein. On fait comme on veut après. Ici, ben là, j'ai rien fait de spécial. J'ai juste collé le papier pour le moment. La déco, je viendrai la faire après. Là, ce papier, c'est la couverture arrière de ce bloc. Voilà. Ici, ben, on a fait ensemble. J'ai juste collé le papier. Mais avant, je suis venue découper ici. Voilà. On pourra passer des tags à l'intérieur. Voilà. Donc, ça... Mais en fait... c'est facile, hein, on découpe autour, on encre. Et le seul truc, c'est que quand on colle le papier, il faut penser à coller juste au bord, de ne pas coller ici, sinon forcément, il n'y a plus la pochette. Mais après, c'est super facile à faire. On l'a déjà fait ensemble. J'aime beaucoup le faire quand les papiers sont trop beaux. Voilà, comme ça. Et que bah, du coup, on peut quand même passer des photos. On peut mettre des photos quand même sans gâcher le papier. Voilà, c'est mon petit truc, j'aime bien faire ça. Ici, ben, rien de spécial, une pochette où on viendra mettre plein de tags. Là, ben, nous avons juste collé des rabats avec du papier rose et des tamponnages. Regardez comme ils sont beaux ces tampons. Donc voilà, on n'a rien de spécial, sachant que les tamponnages ne se verront pas après avec les photos. Mais en attendant, ben là, ils se voient et c'est très joli. Et pour finir, ben, le fond de la page, c'est une pochette. Tout simplement, où on viendra mettre des tags. Ou comme ça, comme on veut. Ça, on le verra après. Donc, voilà. Pour cette première page. Donc, je suis désolée, ça a été un peu long. Mais c'est vraiment pas évident. Donc, on se retrouve demain pour l'autre côté. Ou une autre page, on verra suivant ce que je fais là. Mais normalement, on fera ce côté demain. Donc, ben écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu, même si elle est un peu longue. J'espère que ben, vous êtes autant enchantés que moi de ces papiers. Et voilà. Après, c'est un gros stress parce qu'il est magnifique et c'est très très dur de le couper. Mais bon, c'est comme ça. On va y arriver. Donc, sur ce, je vous fais tout plein de gros bisous. Je vous donne rendez-vous demain pour la suite. Et je vous dis, ben, portez-vous bien. Bye bye.